Maxo EVP Info, tout côté, sur plateforme d'information. Le Conseil national de symposium sur la gouvernance, CNRG, nous invite ce matin à une réflexion de science et sans détour sur des sujets brûlants qui consomment le quotidien de notre pays. C'est cette question de référendum proposée par le Conseil présidentiel de transition et aussi des sécurités grandissantes tant dans le département de l'Ouest que dans l'Arctique. Mesdames et messieurs, je tiens, c'est pas nous-mêmes, la CNRG, qui est capable de présenter non seulement les faits sont là, les faits sont ici. La zone métropolitaine, c'est seulement les gens le monde est capable de cacher la tête. C'est cette Pétionville qui coupe totalement sous contrôle ou armée. C'est dit chaque citoyen de Pétionville, c'est un soldat qui a suivi le territoire. Et c'est comme ça que c'est système. C'est pour dire, mesdames et messieurs, la peur s'installe à Haïti. La peur s'installe à la dimension de l'injustice qui est installée en Haïti depuis des années. Aujourd'hui, l'effort que les dirigeants font, c'est un effort pour réaliser un référendum. Nous, dans le Conseil national de symposium sur la gouvernance, nous avons une position claire et nous disons que le référendum, ce référendum, c'est une menace pour la démocratie. Le référendum est une menace parce que tout simplement la Constitution de 1987 dans son article 284-3 interdit formellement tout référendum visant à modifier la Constitution. Et c'est la règle. Le CNRG s'oppose au référendum et pourquoi? C'est parce que justement, ce référendum n'est pas seulement une diversion politique, mais il représente un danger réel pour la stabilité. Ce projet est non seulement dangereux, mais c'est un projet anticonstitutionnel. Aujourd'hui, alors que les familles sont contraintes d'abandonner leur maison et leur communauté, de toute la maison dans la rue de nos lotables. Les routes nationales sont occupées par des groupes armés. La peur a remplacé la liberté de circulation de chaque citoyen à Haïti. Comment vouloir consulter un peuple de cette condition? Comment un peuple qui ne peut même pas s'élever librement peut être consulté pour bâtir la démocratie? Nous le disons avec force, organiser un référendum dans ces conditions, c'est légitimer l'anarchie. Si dirigeants ont pensé de bâtir les tickets d'une nouvelle gouvernance, dans les conditions ça, pendant ils ont oublié des missions essentielles, c'est celui de un référendum, nous le disons, dans un climat de terreur, ne peut jamais refléter la volonté. Et si le projet, c'est un projet d'un plan, nous pas attachés moi. Mais au-delà du référendum, il y a une question plus urgente qui nous interpelle. C'est la sécurité nationale. L'article 19 de la Constitution fait obligation à l'État de garantir le droit à la vie. Ça fait longtemps en Haïti que l'État ne garantit ou l'État ne donne aucune garantie au droit à la vie. Face à cette réalité, nous, au sein du CNRG, nous avançons deux hypothèses sur l'État haïtien. Première hypothèse,
soit que l'État ne connaît pas sa puissance publique, dans le sens où il ignore les moyens légaux et institutionnels dont il dispose pour faire respecter l'ordre. Ou la seconde hypothèse, soit que l'État ne mesure pas l'étendue de sa puissance publique. Dans ce cas, il sous-estime son rôle et laisse la violence devenir la règle. Dans les deux cas, ce constat brutal nous permet de dire que on ne nous considère plus. C'est partout dans le monde. On dirait que l'État haïtien n'est plus un État. L'État haïtien est en séclusion depuis un moment. L'État haïtien est piégé dans un chaos synchronisé. Aujourd'hui, on est fermé sur nous-mêmes. Port-au-Prince est totalement isolé, avec sa qui gagne comme monde, bien, intérêt et organisation. Sortir de ce schéma ou de ce coma imposé ne peut faire de se faire qu'à travers une sélection d'hommes et de femmes de caractère prêts à affronter cette crise avec courage, liberté et détermination. Le CNRG prône une solution claire et réaliste pour cette crise. C'est la négociation de la paix. Je dis, nous tous nous avons constaté dans le monde et dans chaque territoire, quand nous négocions entre eux-mêmes pour être capables de gérer le territoire. Les businessmen peuvent négocier pour un passage, soit avec bandits, ou bien avec l'État, pour être capable de continuer à faire business. L'État négocie peuple existence avec la communauté internationale. Aujourd'hui, je me demande, et nous disons, c'est peut-être le temps de la grande négociation nationale pour l'avenir d'Haïti et pour l'avenir de une négociation entre l'État et les puissances étrangères, une négociation entre l'État et les secteurs privés, une négociation entre l'État et la classe défavorisée de nous emmener à une sécurité. Je le dis depuis tantôt des années, la paix ne peut être imposée uniquement par les armes. La paix se négocie. La paix se construit. Aujourd'hui, nous pouvons dire il ne peut pas avoir de référendum sans sécurité, comme l'a aussi bien dit le Premier ministre. Mais aussi, il ne peut pas avoir de démocratie sans justice. Enfin, il ne peut jamais avoir de stabilité sans le dialogue et les différentes couches de la nation. Notre combat aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité pour chaque Haïtien. De ce fait, au temps de la mondialisation, nous lançons un appel au monde entier, un appel à la recherche scientifique. Au nom de la vérité et de la recherche scientifique, le CNRG lance un appel mondial aux chercheurs. Il est temps de déterminer et de relever au monde les causes profondes des malheurs haïtiens. Nous devons comprendre que les mécanismes de cette tragédie nationale, politique, économique, sociaux et historique, afin de pouvoir répondre avec lucidité et efficacité. Il ne peut pas avoir aujourd'hui de référendum ou d'élection sans la sécurité. Merci. Nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit patrimoine. Nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit patrimoine. Nous fait promotion culture locale, événements artistiques, musique, littérature, tout ça qui enrichit patrimoine.